Salut à toi, merveilleuse création de l'univers, comment ça va? Je suis ravi que tu regardes cette vidéo, du coup je suis content moi. Je suis au bord du Doubs. Le Doubs, cette magnifique rivière qui fait frontière entre la Suisse et la France. C'est génial, je suis ici avec quelques amis, on est venus se baigner. On peut les voir là. Ils sont invisibles en fait parce qu'ils sont dans ma tête, j'ai pas d'amis. Non, je les connais, ils sont plus loin. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui m'apporte beaucoup dans ma vie et que j'ai beaucoup pris en exemple. C'est le sujet de l'épicurisme. L'épicurisme, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Et aujourd'hui, je vais vous définir un peu plus qu'est-ce que c'est. L'épicurisme ou être un épicurien, en fait, c'est souvent mal interprété de nos jours. À moitié, on va dire. Épicurien, ça va souvent être synonyme d'être un bon vivant dans notre société actuelle. C'est ce qu'on dit souvent. Ah, lui, c'est un épicurien. C'est quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la vie. Et cette partie-là est vraie. L'épicurien se concentre sur les plaisirs de la vie. Car Épicure, philosophe grec, a parlé du fait que le bonheur se comptait par l'addition de la qualité des plaisirs. Qu'est-ce que ça veut dire charabia? Imaginez manger une pomme, ça fait un point de plaisir. Vous mangez une pomme, vous avez un point de plaisir. Après, si vous faites un truc qui fait 2 points de plaisir, vous avez 2 points de plaisir. Après, si vous faites un truc qui en a 2, vous avez, etc. Et vous augmentez, et plus vous avez ces petits plaisirs, plus vous aurez un bonheur général grand. Donc c'est très intéressant ça. Mais est-ce que ça veut dire que Épicure, il aurait totalement sombré dans la cocaïne de nos jours et il aurait été que dans le plaisir compulsif sans rien d'autre? Non, justement pas, parce qu'il avait une théorie. Il avait une théorie très intéressante en fait. Épicure, il classe les besoins en 3 catégories. La première catégorie des besoins, c'est la catégorie des besoins naturels nécessaires. Naturels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés par l'homme. Donc on peut penser à toute la nourriture qui est accessible, à, à l'eau, mais également par exemple aux relations entre les humains. C'est quelque chose de naturel en fait. Même les animaux ont ça. Des pair bonding, comme on dirait en anglais. Le fait de maintenir des liens affectifs avec ses pairs. Ces besoins-là en fait, donc le sport, l'amitié, la nourriture, boire, se reposer, on peut y aller à gogo. On peut y aller à gogo. On en a besoin pour survivre déjà. Et en plus d'en avoir besoin, la nature nous les dispense à gogo. Donc on peut vraiment y aller. Si notre kiff c'est de manger de la salade, une bonne salade, on peut se faire plaisir tous les jours comme ça en mangeant vraiment une bonne salade. On a besoin de se faire un plaisir avec la nourriture. Donc on peut y aller à fond. Deuxième catégorie des besoins, c'est les besoins naturels non nécessaires. Dans les besoins naturels non nécessaires, en fait, on en vient à certaines choses un peu plus complexes. Par exemple, le sexe, pour Épicure, fait partie de la catégorie numéro 2. Contrairement à la philosophie et à l'amitié. C'est assez intéressant comme vision aussi. Pour lui, les relations romantiques, elles ne sont pas nécessaires. La reproduction n'est pas nécessaire à l'accomplissement d'un individu. Par contre, les relations amicales le sont. C'est son point de vue, du coup. Et du coup, ces choses-là, en fait, elles sont naturelles. Elles vont peut-être pas nous détruire en elles-mêmes, mais on peut en abuser. Et on peut se détourner d'une route parce que leur attachement est trop grand. Donc là, on pourrait voir, par exemple, de nos jours, manger une glace. La glace, c'est le fait de manger, c'est vrai. On a besoin de manger. Mais la glace, on la mange pas pour se nourrir. On la mange pour le goût, la dopamine, toutes ces choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait voir à ce niveau-là. Par exemple, maintenir des relations avec nos amis, c'est important, mais le faire via Facebook, peut-être des fois, c'est naturel, non nécessaire. Parce qu'on le fait de manière trop répétée. Gagner des compétitions sportives, je pense. J'ai pas vu ça ailleurs, mais c'est quelque chose qui me traverse à l'idée maintenant. Ça pourrait faire partie numéro 2. Quoique, parce que justement, dans la troisième catégorie de ces besoins, on parle des besoins non naturels, non nécessaires. Ou les besoins de luxe, en fait. Les besoins de luxe, c'est ceux qui sont intéressants, je trouve, parce qu'il y en a des, ils sont assez bien trouvés. Donc, par exemple, fumer une cigarette, évidemment, c'est un besoin de luxe. Donc, c'est ni naturel, ni on en a besoin. Donc, ça, c'est juste du plaisir artificiel. Toutes les drogues font partie de la troisième catégorie, selon Épicure.
Mais on peut aussi voir des autres choses. Par exemple, avoir le désir d'être immortel pour Épicure, c'est un besoin de catégorie 3. Car il est ni naturel ni accomplissable et il est ni nécessaire. Ça va que nous distraire de notre route en fait, ces troisièmes besoins de luxe. Le luxe, ça peut aussi être par exemple des ornements, des habits qui montrent notre pouvoir. Ce besoin de montrer qu'on a du pouvoir, le besoin d'être immortel, l'envie d'être riche. Toutes ces choses, elles font partie de la troisième catégorie. Et selon Épicure, en fait, il faudrait totalement zapper. Regardez, il y a un beau bateau. Le Doubs est sec. Il faudrait totalement, en fait, arrêter ces troisièmes besoins, les besoins de luxe. La seule chose qu'ils font, en fait, c'est de nous créer des envies qui ne sont pas accomplissables. Elles ne sont pas accomplissables. On n'aura jamais assez de ces choses et il n'y en a pas un nombre infini. Donc il faut éviter de devenir accro à ces choses. Et en fait, selon Épicure, il faut vraiment choisir ses plaisirs. Des plaisirs sains, des plaisirs accessibles facilement. Et il faut prendre vraiment du plaisir là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, on va commencer à devoir drastiquement réduire nos consommations. Sauf si on trouve des moyens magiques de fournir des matériaux et de l'énergie. Je pense que c'est vital qu'on s'inspire d'Épicure, qu'on reprenne plaisir à manger des produits frais du jardin, qu'on mange moins de viande mais qu'on mange de la viande de qualité, qu'on utilise moins d'appareils électroniques qui servent à rien, qu'on recherche moins la célébrité, qu'on recherche moins ce genre de choses, qu'on se concentre plus sur nos amis, notre famille en fait, à nouer des bons liens qui sont pas toxiques. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Épicure, quelqu'un qui m'a fortement inspiré, que je voulais vous partager un peu sa philosophie. En gros, la vie c'est profiter, mais profiter des choses simples. Et si vous apprenez à profiter uniquement des choses simples, vous serez jamais triste parce qu'il y aura toujours des choses simples à faire. Je vous envoie tous beaucoup d'amour, en tout cas je vais continuer ma petite balade, je vais me baigner avec mes amis. Et on se retrouve demain déjà pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer les gens que vous aimez, N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Prenez soin d'eux, prenez du sens dans votre travail et on se rejoint bientôt. Allez, ciao ciao.